Alors, très bien. Donc, nous allons vérifier donc la connexion SSH de chaque. Nous allons vérifier donc la connexion SSH de chaque instance. Donc, nous avons donc nos 4 instances. En premier, donc, je sélectionne le DB01, c'est-à-dire notre base de données. Je copie donc l'adresse IP publique, pas privée, mais l'adresse IP publique. Ensuite, je vérifie dans le fichier de téléchargement que j'ai le vProfile Broadkey pour PEMP qu'on avait téléchargé. Et maintenant, à partir de là, je peux vérifier ma connexion SSH-I dans le C user del download vProfile broadkey.pub. Voilà, et l'adresse IP, je peux le recoller pour que vous puissiez donc le voir. Et puis là, si je fais entrer une nouvelle authentification, ok, c'est bon. Ok, d'accord. Là, je mets yes. Très bien, la connexion donc s'est bien passée. Très bien, je me suis connecté, donc je passe à mon utilisateur sudo-i. Maintenant, je vérifie donc le statut de MariaDB. Ok, active and running, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est bon. Maintenant, donc, je vais essayer de me connecter donc à la base de données MySQL-u admin et le password c'est -p admin c'est ça 1 2 3 database s'appelle accounts. À ce stade là, il est très important que je m'arrête un tout petit peu. Il ne faut jamais saisir en dur le mot de passe comme je l'ai fait donc sur cette ligne de commande. Je le saisis donc pour vous montrer parce que là je suis en démo pour vous montrer donc il s'agit d'un mot de passe afin donc d'éviter donc toute confusion. Cependant, il est dans le script, vous pouvez le trouver donc dans le script, mais en temps réel, ne saisissez jamais de mot de passe comme cela. Vous devez donc mettre MySQL -u admin -p et faire entrer. Il vous demande donc le mot de passe et vous lui donnez donc le mot de passe. À partir de là, donc si je fais entrer, nous sommes donc dans la base de données. Nous sommes connectés et c'est très bien. Et à partir de là, si je mets donc show tables, très bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien. Je vais oublier donc le point vue. Si je fais exit, très bien, je suis sorti. Donc la connexion donc dans notre instance DB01 c'est bien effectué. Très bien. Maintenant je vais vérifier. Memcached, il est là. Celui-là, donc je reste sur Memcached. Ok, je copie donc l'adresse IP publique. Je reviens ici. Ensuite, à partir de là, je change d'adresse IP. Alors, c'est celui de Memcached, entrée. Donc, yes. Tac, sudo -i. Ok, système ctl status memcached et là il me dit tac ok memcached tac active running, il est là, donc ça c'est très bien. Alors, je me déconnecte de ça et je vais vérifier celui donc de RabbitMQ. Ok. Je copie donc l'adresse IP de RabbitMQ qui se trouve là, l'adresse IP publique. Paste, entrée, yes. Une fois que je suis connecté, donc sudo-i pour avoir mon user privilege, ctl système, donc ctl status RabbitMQ
fun server que j'avais oublié. Très bien. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est active and running. C'est très bien. Donc, exit. Exit. Très bien. Clear. Alors, la dernière vérification donc, qui nous reste est donc la app 01. Donc, vous sélectionnez donc app 01. Donc, sur les instances, app 01, c'est bon. Et puis, on récupère donc l'adresse IP. Je viens juste de le faire. Ensuite, le nom d'utilisateur, donc cette fois-ci, c'est Ubuntu. Voilà, donc pour notre machine. Et puis, on fait entrer. Donc très bien, on est connecté. Du coup, ls ok, donc c'est bon. Parfait.